أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التاما يكملا يسكايا يطارا ينوارا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous avons passé la 27e nuit de Ramadan et il nous reste encore quelques nuits à faire et quelques journées. Subhanallah, je me recommande, Inch'Allah, l'effort, l'enthousiasme, même après la 27e nuit. Continuons notre recherche et notre rapt, notre dolp sur l'ensemble des richesses liées au mois de Ramadan. Continuons à revivifier les nuits de celui-ci. Honorons-le jusqu'à son départ. Notre bien-aimé Ramadan va bientôt partir. Inch'Allah, il faut qu'il reparte sec, maigre, vidé de toutes les substances qu'il avait à nous offrir. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal que jusqu'au dernier moment de ce mois de Ramadan, il nous mette dans une disposition au travers de laquelle nous récupérions l'ensemble des bienfaits liés à ce mois et au travers de laquelle nous suscitons la générosité d'Allah Azza wa Jal pour qu'il nous ajoute encore plus de bienfaits que les bienfaits du mois de Ramadan. Allahumma amin. Nous allons voir aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être dans une vidéo un peu plus longue aujourd'hui, ce qu'est Zakat al-Fitr. Pourquoi? Parce que dans quelques jours vient la fin du mois de Ramadan et Zakat al-Fitr est intimement lié au Eid al-Fitr, c'est-à-dire à la fête de la rupture. Le statut de Zakat al-Fitr se base entre autres sur un hadith qui est rapporté par l'imam, par le compagnon Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé Zakat al-Fitr du jeûne de Ramadan aux gens. Il a imposé soit un sa' de date, soit un sa' d'orge pour le serviteur, l'homme libre, homme, femme parmi les musulmans. Donc on apprend à partir de ce hadith, de ce rapport, excusez-moi, de Sidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a institué le Zakat al-Fitr à la fin du mois de Ramadan pour venir en même temps que l'Aïd al-Fitr, et que cette Zakat al-Fitr, donc cette aumône purificatrice de la rupture, est liée au mois de Ramadan. Elle est constituée d'un sa', c'est-à-dire de ce que pouvait mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains, de date ou d'orge. Alhamdulillah. Pour l'instant, nous donnons ce hadith et après nous donnerons des explications. La raison de Zakat al-Fitr. Là, nous avons vu le statut. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous devons la faire? Maintenant, voyons sa raison, c'est-à-dire pourquoi elle a été instituée. Encore une fois, au travers d'un rapport de Sina ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le Zakat al-Fitr comme purification du jeûneur des futilités et des mauvaises paroles et comme nourriture pour les pauvres. Pour celui qui s'en acquitte avant la prière, elle est considérée comme une zakat acceptée. Pour celui qui s'en acquitte après la prière, elle sera considérée comme une aumône ordinaire. Nous apprenons deux choses au travers de ce hadith parmi les objectifs. On va mettre de côté le statut de zakat qui devient sadaqa et le statut de sadaqa qui perd son statut de zakat par rapport au moment où on la donnerait. Ça, on le met de côté. Qu'apprenons-nous au travers de ce hadith? Nous apprenons qu'il y a deux objectifs. Et là, subhanallah azim, encore une fois, le mois de Ramadan vient travailler sur notre nafs. Non, tu n'es pas, j'allais dire, le Coluche ou l'abbé Pierre de la communauté musulmane, et non, tu nourris pas, de par ta grâce et tes bienfaits, les gens. Non. Le but de Zakat al-Fitr, ce n'est pas que tu viennes en aide à des gens, et donc te mettre dans une posture un peu présomptueuse vis-à-vis d'eux. Ça vient essentiellement purifier, lisser, polir ton jeûne du mois de Ramadan. De quoi? Des paroles, des futiles paroles, des mauvaises paroles et des futilités. Alhamdulillah. Alhamdulillah, encore une fois, Allah Azza wa Jal nous montre sa générosité. Car si au moment de Zakat al-Fitr, le mois de Ramadan est parti, la générosité d'Allah est présente. Que celui qui aime une créature d'Allah, qu'il sache qu'elle va mourir ou qu'elle va partir. Et le mois de Ramadan est une créature d'Allah. Et que celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah huwa al-hayyul wa al-baqi, c'est-à-dire qu'il est celui qui est vivant et celui qui reste. Donc subhanallah al-azim, la générosité d'Allah, elle dépasse le mois de Ramadan.
et elle vient même polir le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla, il nous permet de purifier notre mois, de venir donner une aumône par rapport à ce mois qui nous permettra d'enlever nos paroles futiles, d'enlever nos excès comportementaux. Quel est le temps obligatoire de Zakat al-Fitr? Le temps obligatoire de Zakat al-Fitr, nous allons voir selon différentes écoles. Et ici, je vais faire un point par rapport à mon intervention. Dans cette intervention, Inch'Allah, je donnerai, quand il n'y a pas de spécificité, cela veut dire que l'avis est commun aux écoles. Tout comme le hadith que nous venons de citer, par exemple, ou la raison que nous venons de citer, par exemple. Tous les mazahib sont d'accord pour cela. Les écoles, excusez-moi. Quand on va préciser l'école hanafite et malikite, c'est parce qu'entre ces deux écoles-là, il y aura des points de vue différents. Et même parfois, Inch'Allah, nous préciserons au travers de cette école, dans cette école, quelles sont les différentes possibilités. Afin que tout à chacun ait la possibilité, Inch'Allah, de chercher dans notre exposé de Zakat al-Fitr la manière dont il se sent le mieux pour, Inch'Allah, la verser. Donc revenons sur le temps obligatoire de Zakat al-Fitr. Selon l'école hanafite, il devient obligatoire de la sortir à partir de l'aube, al-Fajr, du premier jour de l'Aïd al-Fitr. Effectivement, l'Aïd al-Fitr dure 3 jours. Et donc, nous devons sortir Zakat al-Fitr à partir de l'aube, jusqu'à l'aube du premier jour. Donc ça veut dire qu'avant, nous pouvons le faire. Durant tout le mois de Ramadan, nous pouvons le faire. Et le dernier temps possible pour les Hanafites est au moment où nous allons faire le salat, le temps de Fajr. Parce qu'il s'agit d'une action qui te rapproche d'Allah. C'est pour cela qu'il faut la faire avant le mois de Ramadan, avant, l'Aïd al-Fitr. Elle est liée au jour de la rupture, donc elle est liée au jour qui suit le mois de Ramadan, et elle doit être accomplie avant ce dernier, c'est-à-dire avant ce jour. Pour les Malikites, l'avis Malikite, alhamdoulilah, il y a 2 avis. Le premier, il décrète qu'elle est obligatoire à partir de l'aube du premier jour de l'Aïd al-Fitr, comme nous venons voir pour les Hanafites, et un autre, elle dit qu'elle est obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et ça conformément à un argument que les autres écoles vont utiliser. Les autres écoles vont aller comme ce deuxième avis de l'école malikite qui dit qu'il devient obligatoire de verser le zakat à partir du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Pourquoi? Parce que Sina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr durant Ramadan. Donc ces écoles entendent, et un des avis de l'école maliki entend, durant Ramadan, à partir du Maghrib du 30e jour de Ramadan, nous ne sommes plus dans le 30e jour, nous ne sommes plus dans Ramadan, ou à partir du Maghrib du 29e jour, ça dépend de la vision de la lune. Mais dès qu'il y a vision de la lune du mois de Shawwal, automatiquement nous ne sommes plus dans le mois de Ramadan. Donc Inch'Allah, j'espère que mes propos seront clairs. Maintenant, partons sur celui qui meurt avant le coucher du dernier jour de Ramadan. Selon l'école hanafite, il ne faut pas verser pour lui zakat al-fitr. Selon l'école malikite, en fonction des 2 avis précédemment cités, certains savants ont dit qu'il faut la verser pour la personne décédée et d'autres savants non. Pour les autres écoles, il faut verser pour lui zakat al-fitr. Quand la verser? Donc à partir de quand on peut la verser? Il faut la verser avant la prière de l'Fitr. Selon Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit celui qui s'en acquitte avant la prière est considéré pour lui comme une zakat acceptée. Celui qui s'en acquitte après la prière est considéré comme une sadaqa. Donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi nous dit soit c'est avant le salat et c'est une zakat, soit c'est après le salat et c'est une sadaqa. Donc ici nous voyons que les Hanafites se basent sur ce genre de hadith pour placer la fin au moment de la salat. Vu que le prophète sallallahu alayhi ne prend pas comme dernier temps le Maghrib du dernier jour de Ramadan, mais il prend dans ce hadith comme dernier temps la salat du jour de Yom al-Eid al-Fitr, c'est-à-dire du jour de la fête de la rupture. Simna ibn Umar nous dit, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il faut verser la zakat à ceux qui acceptent la zakat et que s'ils s'en acquittent,
ils doivent s'en acquitter avant la rupture du jeûne al-fitr de 1 ou 2 jours. Donc ici, nous voyons une notion qui précède le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour que l'argent, ou pour que, non, ici on parle de denrées, pour que le denrée arrive aux pauvres. Il n'en revenait pas à Sidna Omar d'agir de sa propre initiative. Il a certainement agi après avoir pris la permission du législateur, sallallahu alayhi wa sallam, en l'ayant entendu, en l'ayant lu, ou en ayant appris connaissance grâce à un communiqué. C'est-à-dire que lorsque Sidna Abdullah ibn Omar prend cet avis de verser le zakat al-fitr quelques jours avant, 1 ou 2 jours avant, il ne l'a pas pris par un ijtihad personnel. Il le prend parce qu'il en était informé par une source liée au législateur. Alhamdulillah. Selon l'école hanafite, quand la verser? Il est possible de la verser pour le mois de Ramadan 2 années à l'avance. Pour l'école malikite, il est possible de la verser 2 jours avant la fin de Ramadan, suivant par cela la pratique de Sidna Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Pour l'école shafi'ite, elle peut être versée qu'à partir du premier jour de Ramadan et pas avant. Cela parce qu'il s'agit d'une aumône sadaqa du fitr et qu'il n'existe pas de fitr, rupture du jeûne, avant d'avoir jeûné. Le zakat al-fitr est lié à la rupture du jeûne. Donc pour les shafi'i, ne peut avoir de rupture du jeûne que si le jeûne a commencé. Alhamdulillah. Qui doit payer la zakat? Il s'agit d'un devoir pour tout musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: verser un sa de dattes séchées ou un sa d'orge à chacun des deux, c'est-à-dire à 2 catégories, petits et grands, hommes ou femmes, esclaves ou personnes libres, riches ou pauvres. La personne riche d'entre vous, qu'Allah la purifie. Quant à la personne pauvre, qu'Allah lui rende plus qu'elle n'a donné. Donc même celui qui peut bénéficier de zakat al-fitr va donner le zakat al-fitr. Mais on espère qu'en retour, il va en toucher plus que ce qu'il a déversé. L'obligation de, et vous allez voir qu'il y a des nuances là-dessus. L'obligation de zakat al-fitr. L'obligation de zakat al-fitr est pour tout musulman qui a pour devoir de la verser pour lui-même, ainsi que pour toute personne de laquelle il est responsable. Pour chaque personne, il donnera un sa de nourriture, la plus présente dans son pays, c'est-à-dire blé, orge, maïs, dattes, sèches, raisins secs, etc., etc. Sachez que la mesure un sa est égale à 2,600 grammes de cette substance. Nous allons ici faire une petite remarque. Nous avons vu au début que tout le monde doit s'acquitter, doit payer le zakat al-fitr. Mais cela ne veut pas dire que tous les membres de la famille doivent, eux, la payer. Cela veut dire que le responsable de la famille va la payer. Nous n'allons pas demander à notre enfant qui a 2 ou 3 ans de casser sa tirelire pour qu'il paye le zakat al-fitr. Mais ça va être le responsable du foyer, pour l'ensemble des personnes qui vivent sous son foyer, de sortir la zakat al-fitr. Parce que tout le monde dans son foyer doit la payer et que c'est lui qui doit s'acquitter du paiement de la leur vu qu'ils vivent chez eux. Après, il appartient à des personnes, par exemple, vous avez vos parents chez vous, vous devez la payer pour vos parents. Mais vos parents, par moment, ne vont peut-être pas apprécier le fait de dépendre de vous. Donc, ils vont voir eux aussi la payer. Ce n'est pas la peine de leur faire la morale, ils payent la leur et vous la payez pour eux aussi sans leur dire. Comme ça, tout le monde est content et ça évite, on va dire, des discussions inutiles au niveau de la famille. Selon l'école hanafite, il est possible de verser en valeur numéraire, monétaire, fiduciaire, la zakat al-fitr. La valeur du blé, d'orge, de maïs, de dattes sèches, de raisins secs, si en cela se trouve un avantage ou un bénéfice pour la personne défavorisée ou dans le besoin. Donc l'avis hanafite est de dire on peut passer de la substance à l'argent qui paye sa substance si cela a un avantage pour la personne qui est dans le besoin. Je pense qu'à l'heure actuelle, même si les gens aiment les pois chiches, ça va leur faire bizarre de se retrouver du jour au lendemain sous prétexte qu'ils sont nécessiteux avec 50 kg de pois chiches et rien d'autre. Ou 50 kg de blé et rien d'autre. Et 50 kg de riz et rien d'autre. Ça les amène à devoir stocker. Ça les amène à devoir cuisiner l'ensemble.
Donc, subhanallah azim, ça demande aussi des infrastructures au niveau du transport. Donc, mashallah, par rapport à tout cela, les Hanafites ont pris comme option d'aller vers le paiement en numéraire correspondant à la valeur de 2,600 kg de la substance, la matière, la céréale, le produit le plus usagé dans le pays dans lequel on réside. Donc, pour les Malikites, il y a deux avis. L'avis prépondérant, c'est-à-dire l'avis qui est majoritaire parce que de siècle en siècle, c'est l'avis qui est resté dans le mazhab. Et un avis qui naît avec certains grands imams de cette école, mais aussi avec une influence du contexte contemporain et des savants de l'ijtihad du mazhab maliki contemporain. Alors, les deux avis sont, pour l'avis, on va dire classique, prépondérant, et qu'il est impossible de la verser en valeur monétaire. Pourtant, il existe deux grands avis dans l'école malikite, comme Ibn al-Qasim et al-Ashab, qui ont autorisé de la donner en argent. Il est à noter que les savants contemporains malikites ont mis en avant l'avis de l'imam Ibn al-Qasim et de l'imam al-Ashab par rapport à l'avis prépondérant de l'école. Pourquoi ? Parce qu'à notre époque, il est plus à même de répondre à un des buts de la zakat, qui est de réjouir et de mettre la joie dans la famille des pauvres. Selon les deux écoles qui restent, il est impossible de la verser en valeur monétaire, et donc on reste sur l'avis classique. La priorité va à l'opinion de Abu Hanifa et ses compagnons, parce que le but de la zakat est de tenir compte de ce qui profite à la personne défavorisée. La zakat doit profiter à la personne qui la reçoit, ainsi que de subvenir à ses besoins. Et si l'argent subvient aux besoins de la personne en question, la priorité va alors à verser la somme d'argent. À qui la verser ? Donc nous allons voir maintenant quels sont ceux qui ont pour destination le zakat al-fitr. Tous les musulmans parmi les musulmans, mais les plus proches ont la priorité sur les personnes les plus éloignées. Les proches, les amis, les citoyens du même pays. D'après l'imam Malik, il est autorisé de reverser à un distributeur, État, organisation. Aujourd'hui, dans les pays non musulmans, c'est surtout les mosquées, certaines associations, certains instituts qui récoltent le zakat al-fitr. À ce titre, l'Institut de formation européen récolte le zakat al-fitr et la restitue aux familles nécessiteuses. Donc l'imam Malik dit qu'il est autorisé de la donner à un distributeur, c'est-à-dire de la centraliser pour après la donner à l'ensemble des familles nécessiteuses. Si celui-ci est le plus en capacité de la répartir de façon convenable aux pauvres de la communauté. Donc pourquoi on choisit, et l'imam Malik a choisi de donner à une association, à l'État ou à un organisme qui collecte, parce que celui-ci aura plus de capacité à la redistribuer et à la donner aux familles nécessiteuses. Effectivement, pour avoir de nombreuses années travaillé dans des mosquées, quand arrive le mois de Ramadan, eh bien, les gens des mosquées ont des informations sur les familles nécessiteuses du quartier et de la ville, ce que tout le monde n'a pas forcément. L'imam peut avoir des gens qui se confient. Et il n'est pas demandé aux nécessiteux de devoir crier sa nécessité pour pouvoir profiter de zakat al-fitr. Bien au contraire, il nous est demandé de rester discret sur les personnes à qui nous la donnons. En conclusion, la zakat al-fitr doit être versée pour tout musulman, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit non pubère ou pubère. Il s'agit de prendre soin des personnes dans le besoin et d'une purification des bavardages futiles et obscènes, ainsi que des futilités durant le mois de Ramadan. Il est possible de la verser dès le début du mois de Ramadan, sachant que le dernier délai pour le faire est avant la prière du premier jour de la fête de la rupture, de la fête de la rupture, c'est-à-dire Eid al-Fitr, sachant qu'elle n'a plus la même valeur lorsqu'elle est donnée après celle-ci. Le zakat al-Fitr, ensuite, représente un sa de nourriture du pays. Et il est possible de la payer en argent, si cela arrange la personne qui va la récupérer.
Elle peut être collectée par des autorités, soit mosquées, soit autorités étatiques dans des pays musulmans, soit associations, mosquées, comités, centres de bienfaisance dans les pays non musulmans. Elle peut être prise d'une région vers une autre région. En France, elle est basée sur la valeur monétaire qui est de 5 euros. Je vais donner un exemple à mes frères et sœurs de France. Au Luxembourg, elle est à 10 euros. Et, alhamdoulilah, il me semble que depuis de nombreuses années, tout connaît l'inflation, tout a subi le choc du franc euro, mais alhamdoulilah, le zakat al-fitr reste à 5 euros. Mashallah. Enfin, elle peut être versée à toute personne musulmane dans le besoin. Les proches ont la priorité, les proches au niveau géographique ont la priorité. Elle peut être versée à des organisations qui pourront la redistribuer. Si la personne meurt avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan, il faut payer pour lui la zakat al-fitr, sauf pour les hanafites. La zakat al-fitr n'est pas imposée à l'enfant tant qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'une femme enceinte ne paye pas pour l'enfant tant qu'elle n'a pas accouché. Mais s'il naît avant le coucher du soleil, elle doit être versée pour lui. Alhamdulillah. Inch'Allah, nous avons fini ici notre exposé sur le zakat al-fitr. Nous espérons avoir été clairs et je vous propose de retrouver sur notre page Facebook un résumé de mes propos. Wallahu a'lam wa astaghfirullah. Qu'Allah, Inch'Allah, vous enrichisse de la meilleure des richesses, celle qui nous donne une subsistance dans ce monde, dans le monde intermédiaire et dans l'au-delà. Qu'Allah prenne en charge les nécessiteux, qu'Allah prenne en charge les nécessiteux de la communauté de Sina Muhammad et qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à vivre de façon digne et confortable pour nous ainsi que pour l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Walhamdulillah. Nous concernant par rapport à l'Institut IF, nous allons diviser notre zakat en deux parts. Une part qui va être pour des familles nécessiteuses autour de nous et une seconde part équivalente qui sera pour nos frères et nos sœurs en Syrie. Alhamdulillah, étant donné que la plupart de nos savants avec lesquels nous avons étudié se trouvent à Damas, certains à Halep ou à Latakia, nous avons, wa shukrulillah, beaucoup de relations avec eux et nous pouvons faire en sorte que la zakat al-fitr leur soit donnée entre le moment où on la reçoit et qu'on la donne une demi-journée. Alhamdulillah. Donc qu'Allah nous permette, biiznillah, de faire en sorte que cela soit un soulagement pour eux et nous demandons à Allah Azzawajal que toute terre connaissant l'oppression, la guerre, Inch'Allah, connaisse sous peu la sécurité, le bien-être, le confort et la paix. Amin, amin, amin. Subhana rabbika rabbi zati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.